bonsoir ou bonjour à la maison pour ceux qui écoutent à une autre heure. Alors, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de la ville d'Amqui en ce 28 janvier 2025. Alors, c'est On est le 20. C'est quoi j'ai dit? Ah, j'ai dit 28, hein? Mon Dieu, mais les gens m'écoutent, hein? C'est plaisant, ça. Merci. C'est vrai, on était le 19 hier. Alors, en ce 20 janvier 2025, alors, merci à vous d'être ici. Merci à vous tous d'être présents. Et j'en profite quand même parce qu'étant donné que c'est notre première séance de 2025, j'ai déjà souhaité la bonne année ici à nos collègues et à nos gestionnaires. Alors, je vous souhaite à vous tous à la maison une très belle, bonne année 2025 avec santé et pouvoir profiter surtout de tous les beaux et les bons moments qui vont vous être offerts. Alors donc, bonne année à vous tous. Alors, je vais débuter tout de suite avec l'ouverture de la séance. Je vais prendre une proposition pour l'ouverture de la séance. Pierre-Luc Denoncourt. Proposé par M. Denoncourt et ça va être appuyé par Richard Leclerc. M. Leclerc. Alors, au point 2, nous avons l'ordre du jour. Alors, étant donné que l'ordre du jour vous a été transmis en date de vendredi dernier et que vous avez pu le vérifier et qu'il n'y a pas de changement à cet ordre du jour-là, je vais prendre donc une proposition pour l'ordre du jour. Hélène Guilbeault. Proposée par Mme Guilbeault. Est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant l'ordre du jour qui va être traité ce soir? Non? Alors, est-ce que quelqu'un désire appuyer? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle et c'est à l'unanimité. Alors, au point 3, séance de consultation publique, nous n'avons pas de séance ce soir. Au point 4, le procès-verbal de la séance, d'abord, nous avons la séance extraordinaire du 16 décembre 2024. Alors, la même chose que l'ordre du jour. Vous avez reçu en date de vendredi dernier le document que vous avez pu prendre connaissance. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition pour le procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 décembre? Richard Leclerc. Proposé par M. Leclerc. Est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant ce procès-verbal? Non? Alors, je vais prendre un appuyeur. Gilles Charret. C'est appuyé par M. Charret, c'est à l'unanimité. Nous avons aussi le procès-verbal de la séance ordinaire, cette fois-ci du 16 décembre 2024, que vous avez reçu en date de vendredi dernier et que vous avez pu consulter. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui désire en faire la proposition? Luc Daigle. Proposé par M. Daigle. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Alors, qui désire appuyer? Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier et c'est à l'unanimité. Alors, nous sommes maintenant au point 5, période de questions des citoyens. Donc, nous n'avons pas de citoyens dans la salle. Nous allons donc passer tout de suite au point 6, administration générale et gestion financière. Je vais juste demander un petit peu plus de patience ce soir parce que le système est plus long à ouvrir. Alors, c'était comme ça cet après-midi, mais on va quand même prendre le temps. Donc, au point 6.1, nous avons la liste des comptes au 31 décembre 2024. Ça va être pour approbation. Et bonsoir, M. Viel. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de nous présenter ce point. Oui, tout à fait. Donc, en date du 31 décembre 2024, il y a des chèques émis pour un montant de 121 833 et 7 sous, des paiements par transfert bancaire pour un montant de 319 781 et 77, des prélèvements pour un montant de 119 776 et 73, des payes au montant de 246 974 et 10, des frais bancaires pour 335 d'autres frais bancaires pour 190 et 47, les intérêts pour le financement temporaire numéro 1 de 946 et 11, des intérêts temporaires pour le financement numéro 3, 4164 et 83, les intérêts pour le financement temporaire numéro 6, 2438 et 42, versement capital et intérêt sur le financement numéro 3 de 232 047 et 50, ainsi que des comptes à payer au 31 décembre pour un montant de 1 066 655 et 94 pour un grand total de 2 115 143 et 94.
Merci beaucoup, M. Viel. Alors, étant donné que la semaine dernière, M. Denoncourt ne pouvait pas faire la vérification des comptes et M. Leclerc non plus, donc j'ai fait moi-même la vérification des comptes. Alors, je peux confirmer que tout était conforme et que tout était correct. Alors, ceci étant dit, je vais demander une proposition, s'il vous plaît. Pierre-Luc Denoncourt. Parfait, proposé par M. Denoncourt. Est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant la liste de comptes? Alors, je vais prendre quelqu'un pour appuyer. Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc et c'est à l'unanimité. Le point 6.2 qui est inscription à ClickSécure et mon dossier de Revenu Québec pour désignation du représentant autorisé. Alors, je vais demander à nouveau M. Viel, s'il vous plaît. Oui, donc considérant les changements dans les membres de l'équipe administrative de la Ville d'Amqui, considérant que le directeur général agit également à titre de directeur du service des finances et trésorier par intérim depuis le 30 août 2024, il vous est donc recommandé que le directeur général soit désigné en titre de représentant et qu'il soit autorisé à signer tous les documents requis pour l'inscription à ClickSécure et à faire tout ce qu'il jugera utile et nécessaire à cette fin, pour et au nom de la Ville d'Amqui. Que le ministre du Revenu soit autorisé à communiquer aux représentants les renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires à l'inscription à la ClickSécure. Et que le directeur général soit autorisé à signer tous les documents requis, incluant la nomination des responsables des services électroniques et des représentants autorisés. Que le directeur général soit autorisé à compter de la présente à inscrire l'entreprise au fichier de Revenu Québec, gérer l'inscription de la Ville à ClickSécure Entreprise, gérer l'inscription de la Ville à Mon dossier pour les entreprises et généralement à tout ce qui est utile et nécessaire à cette fin. Remplir les rôles et assumer les responsabilités du responsable des services électroniques décrits dans les conditions d'utilisation de Mon dossier, notamment en donnant aux utilisateurs de la Ville d'Amqui, aux utilisateurs ainsi qu'à d'autres entreprises, une autorisation ou une procuration et consulter le dossier de la Ville d'Amqui et agir au nom et pour le compte de la Ville d'Amqui pour toutes les périodes et toutes les années d'imposition passées, courantes et futures. Ce qui inclut le pouvoir de participer à toute négociation avec Revenu Québec en ce qui concerne tous les renseignements que Revenu Québec détient au sujet de la Ville d'Amqui pour l'application ou l'exécution des lois fiscales, de la loi sur la taxe d'assises et de la loi facilitant le paiement des pensions alimentaires en communiquant avec Revenu Québec par tous les moyens offerts de communication, soit par téléphone, en personne, par la poste ou à l'aide de des services en ligne, et d'abroger la résolution 2022-10-316 et toute autre résolution relative à ce sujet. Parfait, merci beaucoup, M. Viel. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. Proposée par Mme Fournier. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Qui désire appuyer? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle et c'est à l'unanimité. Le 6.3 maintenant, qui est le règlement parapluie numéro 979-25, décrétant des dépenses et un emprunt de 1 875 000 $ afin de pouvoir au financement de dépenses en immobilisation telles que l'achat d'équipements, de véhicules et de machinerie, la réalisation d'études, de plans et de vie et de travaux pour la voirie, l'aqueduc, l'égout et les bâtiments municipaux. Donc ici, c'est un avis de motion. Alors, qui donne l'avis de motion? Sarah-Josée Fournier. Parfait, merci Mme Fournier. Alors, le point suivant qui est toujours le même sujet pour le règlement parapluie numéro 979-25, et c'est afin de pourvoir au financement des dépenses. Tantôt, j'ai dit pouvoir, fait que là, je veux dire le bon mot. Pourvoir au financement des dépenses en immobilisation, telles que l'achat d'équipements, véhicules et machinerie, réalisation d'études, de plans de vie, de travaux pour la voirie, aqueduc, égout et les bâtiments municipaux. Donc, je vais demander, s'il vous plaît, à Mme Fournier de nous présenter le sommaire du projet de règlement. Alors, sommaire du règlement numéro 979-25 parapluie. Considérant que la Ville d'Amqui désire se prévaloir du pouvoir prévu au deuxième paragraphe du deuxième alinéa de l'article 544 de la Loi sur les cités et villes, considérant que le Conseil municipal de la Ville d'Amqui juge nécessaire de pourvoir au financement des diverses dépenses en immobilisation énumérées en titre, considérant qu'il est nécessaire de contracter un emprunt pour payer le coût des travaux et acquisitions énumérés en titre, considérant que les études ainsi que les plans et devis réalisés dans le cadre de ce règlement permettront la réalisation de travaux prévus au programme quinquennal d'immobilisation 2025-2029, considérant qu'un avis de motion a été dûment donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 20 janvier 2025 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance,
En conséquence, je propose d'adopter ce règlement lors d'une séance subséquente. Objet, contenu et portée du règlement. Le Conseil est autorisé à acquérir des équipements, des véhicules, de la machinerie et autoriser la réalisation d'études, de plans et devis, de travaux pour la voirie, l'aqueduc, l'égout et les bâtiments municipaux pour une dépense au montant de 1 875 000. Le mode de financement de paiement et de remboursement. Aux fins d'acquitter la dépense prévue par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter un montant de 1 875 000 sur une période n'excédant pas 20 ans. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables sur le territoire de la ville d'Amqui, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Le projet de règlement peut être consulté sur le site web de la ville d'Amqui. Merci, Mme Fournier. Alors maintenant, le point 6.5, projet de relocalisation de l'hôtel de ville pour l'achat d'ameublement et d'équipements de bureaux. Ça va être pour acceptation et désignation du signataire. Cette fois-ci, je vais demander à Mme Guilbeault, s'il vous plaît. Bien sûr. Donc, considérant que les bureaux administratifs de la ville d'Amqui seront relocalisés à l'intérieur du nouvel hôtel de ville au 55 rue du Carrefour sportif à l'été 2025, considérant qu'il est nécessaire de planifier l'acquisition d'ameublements et d'équipements de bureaux afin de combler les besoins d'aménagement des nouveaux espaces, considérant que ces acquisitions ont été prévues à l'intérieur du plan quinquennal d'immobilisation à la hauteur d'un montant maximal de 75 000 $ et qu'elles ont été approuvées par le conseil municipal. En conséquence, je propose donc d'autoriser la directrice en gestion de projet à procéder aux demandes de prix ainsi qu'à l'achat d'ameublements et d'équipements de bureau, et ce, à la hauteur d'un montant maximal de 75 000 $, d'autoriser que le montant de 75 000 $ soit payé par le fonds de roulement sur une période de 5 ans et d'autoriser la directrice en gestion de projet ou le directeur général à signer pour et au nom de la ville d'Amqui tous les documents en lien avec les achats d'ameublements et d'équipements de bureau. Merci, Mme Guilbeault. Alors, est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant ce sujet? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Et Gilles Charret, Madame la mairesse. Merci, M. Charret. Et ça va donc être à l'unanimité. 6.6 à présent, qui est la modification de la résolution 2022-06-202 pour le programme de subvention de 4 500 bornes de Hydro-Québec quant au réaménagement du carrefour sportif. Ça va donc être pour désignation des signataires. Et bonsoir, Mme Lévesque. C'est Mme Lévesque qui va nous présenter le sujet, s'il vous plaît. Bonsoir. Donc, considérant l'embauche de la directrice en gestion de projet en date du 31 juillet 2023, considérant qu'il y a lieu de modifier la résolution 2022-06-202 afin de confirmer à Hydro-Québec la directrice en gestion de projet ou le directeur général seront les personnes responsables autorisées au dossier. Il est donc recommandé de modifier la résolution 2022-06-202 afin de confirmer à Hydro-Québec que la directrice en gestion de projet ou le directeur général seront les responsables et qu'ils sont autorisés à agir et signer tous les documents relatifs au projet pour et au nom de la ville d'Amqui. Merci, Mme Lévesque. Alors, qui désire en faire la proposition? Luc Daigle. Proposé par M. Daigle. Est-ce que vous avez questions, commentaires? Qui appuie? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc et c'est à l'unanimité. Nous passons maintenant au point 7, ressources humaines. 7.1, qui est le rapport des ressources humaines pour la période du 10 décembre 2024 au 13 janvier 2025. Alors, pour la présentation, je demande à M. Viel, s'il vous plaît. Oui, donc pour cette période-ci, nous avons procédé à l'embauche de M. Donald de Couture à titre de préposé aux loisirs. Et M. Couture est très actif au niveau de la patinoire du Parc Rostand, donc il s'occupe de notre nouvelle patinoire. Également l'embauche de M. Michael Caron au poste de col bleu classe 1, en remplacement temporaire d'un employé. Donc, Michael a débuté avec nous le 6 janvier dernier. On a également procédé à l'embauche de M. Émile Caron au poste de col bleu classe 2 pour une période de 12 semaines. Et également de M. Alexandre Desjardins à titre de technicien en génie civil qui est avec nous depuis le 13 janvier dernier. Et finalement, l'embauche de M. Philippe Royer à titre d'aide préposé aux loisirs. Merci, M. Viel.
Alors, nous souhaitons la bienvenue d'ailleurs à ces employés-là ici à la ville d'Amqui. Alors maintenant, travaux publics et entretien. Point 8, donc 8.1, c'est le travaux de pavage pour l'année 2024, le décompte progressif des coûts numéro 3, décompte définitif et réception provisoire des ouvrages, ça va être pour acceptation. Et je vais demander à M. Charret, s'il vous plaît, de nous présenter le sujet. Il est proposé par moi d'accepter le décompte progressif du coût numéro 3 de la somme de 6 871 piastres, taxes incluses, à être versée à les pavages des monts incorporés, dans ce cadre des travaux de pavage des rues pour l'année 2024. D'accepter le décompte définitif d'une somme de 13 750 042 taxes incluses, qui libère une partie de la retenue contractuelle de 5 %. D'accepter la réception provisoire des ouvrages en date du 9 octobre 2024, à l'exception des malfaçons et des ouvrages inachevés. D'autoriser le directeur des services des travaux publics à signer tous les documents afférents pour et au nom de la ville d'Amqui. Merci, M. Charret. Juste pour être sûr que j'avais bien entendu, là, le décompte définitif de la somme, c'était 13 750,42. OK. OK. Ainsi que le premier montant. C'est pas des milliards, il m'en manquait un petit peu dans Ainsi le corps. que le premier montant était bien de 6 871. OK, c'est bon. Parfait. La virgule n'était pas à la bonne place, quoi. Bon. Donc, je vais répéter tout simplement les montants pour les coûts numéro 3, 6 871 et pour le décompte définitif, 13 750,42. Alors, la proposition est faite par M. Charret. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à appuyer? Pierre-Luc Denoncourt avec les montants là, précisés par la suite. Merci, M. Denoncourt, et c'est à l'unanimité. Alors, le 8.2 à présent, qui est appel d'offres regroupé pour le mandat au service de génie municipal de la MRC de la Matapédia pour le lignage et le scellement des fissures pour l'année 2025. Donc, ça va être pour acceptation et désignation du signataire. Cette fois-ci, je vais demander justement à M. Denoncourt, s'il vous plaît, de nous présenter le sujet. Considérant que la ville d'Amqui doit effectuer des travaux d'entretien sur son réseau routier, considérant que la procédure d'appel d'offres regroupée permet d'obtenir de meilleurs prix, de meilleures dates de réalisation et de faciliter la coordination des travaux, considérant que la ville d'Amqui désire être incluse dans les appels d'offres regroupés pour des travaux de lignage ainsi que pour le scellement des fissures, considérant qu'à la suite de l'ouverture des soumissions, la ville d'Amqui ne pourra pas se retirer des appels d'offres sous prétexte que le prix soumis par le plus bas soumissionnaire n'est pas avantageux pour elle, considérant qu'à la suite de l'ouverture des soumissions, la ville d'Amqui pourra se retirer des appels d'offres si le prix soumis par les soumissionnaires dépasse de 15 % l'estimation du coût de ces travaux, considérant qu'un employé municipal du service des travaux publics de la ville d'Amqui assurera la surveillance des travaux. En conséquence, je propose de mandater le service de génie municipal de la MRC de la Matapédia pour la préparation des devis pour les appels d'offres regroupés concernant les travaux de lignage et de scellement des fissures, d'autoriser le lancement des appels d'offres regroupés et d'autoriser le service de génie municipal de la MRC de la Matapédia à effectuer la coordination des travaux d'entretien et les vérifications techniques. Merci, M. Denoncourt. Alors, est-ce qu'il y a questions, commentaires? Qui désire appuyer? Hélène Guilbeault. C'est appuyé par Mme Guilbeault ici à l'unanimité. 8.3 maintenant, qui est le contrat de gré à gré pour le service d'entretien et d'éclairage public 2025-2027 avec l'année 2028 en option. Ça va être pour adjudication du contrat. Cette fois-ci, je vais demander, s'il vous plaît, à M. Leclerc. Oui. Considérant qu'une demande de prix a été faite auprès de 2 fournisseurs pour le service d'entretien et d'éclairage public 2025-2027 avec l'année 2028 en option. En conséquence, elle est proposée par
est appuyé par d'accepter la soumission de l'entreprise Électricité Garon et Fils incorporée pour l'entretien du réseau d'éclairage public pour les années 2025, 2026, 2027, avec possibilité d'une année d'option en 2028, pour la somme de 97,73 $. Taxes incluses par intervention pour les années 2025 et 2026, de 91 et 98 taxes incluses pour intervention pour l'année 2027 et de 57 et 49 taxes incluses par intervention pour l'année d'option en 2028. D'autoriser le directeur du service des travaux publics à signer tous les documents afférents aux 10 contrats pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, M. Leclerc. Alors, vous en faites la proposition. J'en fais la proposition, Richard Leclerc. Oui. Merci. Alors, est-ce que vous avez des questions, commentaires? Qui désire appuyer? Gilles Charret, Madame la mairesse. Merci, M. Charret. Et c'est à l'unanimité. 8.4 maintenant, qui est la demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable pour le permis d'intervention et de voirie pour l'année 2025. Ça va être pour acceptation et désignation du signataire. Cette fois-ci, je vais demander à M. Daigle, s'il vous plaît. Considérant que la Ville d'Amqui doit exécuter des travaux dans l'emprise de route à l'entretien du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Considérant que la Ville d'Amqui doit obtenir une permission de voirie pour tous les travaux d'urgence non planifiés à effectuer pour les périodes pouvant être comprises entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année. Considérant que la Ville d'Amqui est responsable des travaux dont elle est maître d'œuvre, considérant que la Ville d'Amqui s'engage à respecter les clauses des permis d'intervention émis par le ministère des Transports et de la Mobilité durable, considérant que la Ville d'Amqui s'engage à remettre les infrastructures routières dans leur état original, considérant qu'il est nécessaire d'obtenir un permis d'intervention auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable pour intervenir sur les routes à l'entretien du ministère. En conséquence, je propose de demander au ministère des Transports et de la Mobilité durable les permis d'intervention requis pour les travaux qui seront exécutés au cours de l'année 2025 dans l'emprise des routes à l'entretien du dit ministère, de demander au dit ministère d'accorder une permission de voirie pour tous les travaux d'urgence non planifiés à être effectués pour la période pouvant être comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, de demander qu'aucun dépôt de garantie ne soit exigé à la Ville d'Amqui de la part du ministère des Transports et de la Mobilité durable pour tous les travaux estimés de remise en état des éléments de l'emprise n'excédant pas 10 000 $, puisque la municipalité s'engage à respecter les clauses du permis d'intervention, d'autoriser le directeur du service des travaux publics à signer les permis d'intervention pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, M. Daigle. Alors, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Sinon, je vais prendre un appuyeur. Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt et c'est à l'unanimité. Nous passons maintenant au point 9, urbanisme, gestion du territoire et environnement. Donc, au 9.1, qui est la demande de dérogation mineure pour le lot 3 165 473 du cadastre du Québec, situé au 65 boulevard Saint-Benoît-Ouest. Je vais demander, s'il vous plaît, à Mme Fournier de nous présenter le sujet. Oui. Considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures, numéro 616-05, considérant que la demande de dérogation mineure, numéro 2024-0703, reçue le 21 novembre 2024, concerne la propriété située au 65 boulevard Saint-Benoît-Ouest, lot 3 165 473 du cadastre du Québec, considérant que la demande vise à obtenir les autorisations nécessaires afin de lotir une rue privée qui ne peut respecter certaines normes du règlement de zonage numéro 613-05 et du règlement de lotissement numéro 614-05. Considérant que l'article 5.6 du règlement de zonage numéro 613-05 prévoit que la marge de recul avant établie pour la zone 247 CC est de 8 mètres, alors que le bâtiment principal sera localisé à plus ou moins 1,4 mètres de la nouvelle rue. Considérant que l'article 7.5.2 du règlement de zonage numéro 613-05 prévoit que l'empiètement d'une galerie dans la marge avant ne doit pas excéder 3,5 mètres à l'intérieur d'une cour avant et doit également respecter
au minimum une distance de 1,5 m d'une ligne de rue, alors que l'une des 2 galeries existantes empiétera de 5,76 m dans la marge avant et sera localisée à 2,4 m de la ligne de rue et que l'autre galerie existante empiétera de 7,9 m dans la marge avant et sera localisée à 0,10 m de la ligne avant. Considérant que l'article 3.8 du règlement de lotissement numéro 614-05 prévoit qu'un cul-de-sac doit se terminer par un sac de virage dont l'emprise ne doit pas être inférieure à 30 mètres dans les zones à dominance résidentielle, alors que la rue projetée ne comportera aucun sac de virage. Considérant que l'article 3.4 du règlement de lotissement numéro 114-05 prévoit que lorsqu'un tracé projeté d'une nouvelle rue est prévu entre 2 terrains déjà construits et qu'il est impossible d'atteindre la largeur minimum requise, l'emprise peut être réduite à 12 mètres sur la section de rue adjacente à ces terrains, à la condition que la marge de recul des bâtiments existants ne soit inférieure à 4 mètres, alors que la rue projetée entre 2 terrains déjà construits ne respecte pas la largeur minimale de 12 mètres sur une longueur de 21,95 mètres et que celle-ci aura une largeur de 5,31 mètres dans la partie la plus étroite. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 17 décembre 2024, en conséquence, je propose d'accepter le lotissement d'une rue privée pour laquelle un bâtiment principal sera localisé à plus ou moins 1,40 m de l'édite rue. Une des 2 galeries existantes sera localisée à 2,24 m de la ligne de rue et l'autre galerie existante sera localisée à 0,10 m de la ligne avant. D'accepter que la rue projetée ne comportera aucun cercle de virage et que son lotissement entre 2 terrains déjà construits aura une largeur de 5,31 m dans la partie la plus étroite. Merci, Mme Fournier. Alors, est-ce que vous avez des questions, commentaires? Alors, ici, c'est une dérogation mineure. Il n'y a personne qui a soumis... aucun citoyen qui s'est manifesté concernant cette dérogation. Alors, s'il n'y a pas de questions, commentaires, je vais prendre quelqu'un pour appuyer. Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc. Ici, c'est à l'unanimité. 9.2, qui est la demande de dérogation mineure pour les lots 3 165 511, 6 500 1731 et 6 500 732 du cadastre du Québec, situé au 18 rue du Boisé. Donc, cette fois-ci, je vais demander à Mme Guilbeault, s'il vous plaît. Considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures numéro 616-05, considérant que la demande de dérogation mineure numéro 2024-0722, reçue le 9 décembre 2024, concerne la propriété située au 18 rue du Boisé, soit les lots 3 166 511, 6 500 731 et 6 500 732 du cadastre du Québec. Considérant que le demandeur désire obtenir les autorisations nécessaires afin d'élargir une entrée charretière existante, dont la largeur projetée excéderait la largeur maximale permise par la réglementation en vigueur. Considérant que l'article 10.2.5 du règlement de zonage numéro 613-05 prévoit en milieu urbain une largeur maximale de 8 mètres pour l'accès à la propriété pour un usage de la classe habitation 1, unifamiliale isolée, et que la largeur projetée est de 13 mètres, soit 5 mètres de plus que la largeur maximale permise. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 17 décembre dernier. En conséquence, je propose d'accepter l'aménagement d'une entrée charretière d'une largeur de 13 mètres. Merci, Mme Guilbeault. Alors, pour cette dérogation-là également, aucun citoyen ne s'est manifesté. Alors, ici, est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Alors, qui désire appuyer? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle et c'est à l'unanimité. 9.3, demande de dérogation mineure pour le lot 3 165 590 du cadastre du Québec, situé au 27 rue Roy. Cette fois-ci, M. Deloncourt, s'il vous plaît. Considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures numéro 616-05,
Considérant que la demande de dérogation mineure numéro 2024-0698 reçue le 3 décembre 2024 concerne la propriété située au 27 rue Roy, soit le lot 3 165 590 du cadastre du Québec. Considérant que la demande vise à obtenir les autorisations nécessaires afin de construire une construction accessoire dont une partie serait située trop près d'une ligne latérale du terrain. Considérant que l'article 7.5.2 du règlement de zonage numéro 613-05 prévoit que les vérandas sont considérés comme partie intégrante du bâtiment principal et doivent respecter les mêmes marges de recul que ce dernier. Considérant que la marge de recul latérale minimale prescrite pour la zone 216 HA est de 2 mètres. Considérant que la véranda projetée serait située à une distance de plus ou moins 1,20 m de la ligne latérale droite du terrain, soit 0,80 m de moins que le minimum prescrit. Considérant que seulement le coin arrière droit serait à cette distance, la construction s'éloignant de la ligne latérale jusqu'au bâtiment principal. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 17 décembre 2024, en conséquence, je propose d'accepter la localisation d'une véranda projetée à une distance de plus ou moins 1,20 m de la ligne latérale droite du terrain. Merci, M. Denoncourt. Alors, ici aussi, il n'y a aucun citoyen qui s'est manifesté contre cette demande de dérogation mineure. Alors ici, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Je vais prendre quelqu'un pour appuyer à ce moment-là. Hélène Guilbeault. C'est appuyé par Mme Guilbeault et c'est à l'unanimité. 9.4. Demande de dérogation mineure pour les lots 4 605 760 et 4 605 761 du cadastre du Québec, situés au 31 rue des Pompes. Je vais demander, s'il vous plaît, à M. Daigle. Considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures numéro 616-05, considérant que la demande de dérogation mineure numéro 2024-0719 reçue le 6 décembre 2024 concerne la propriété située au 31 rue des Pompes, lot 4 605 760 et 4 605 761 du cadastre du Québec, considérant que la demande vise à obtenir l'autorisation de transformer un abri en bois à air ouverte en bâtiment accessoire fermé, alors que le nombre de bâtiments accessoires ne respecte pas le règlement de zonage numéro 613-05, considérant que l'article 7.4.3 du règlement de zonage numéro 613-05 prévoit qu'un maximum de 2 bâtiments accessoires isolés, en calculant exclusivement les garages et remises, peut être implanté par le bâtiment principal. Considérant que le projet du demandeur consiste à transformer un abri en bois en bâtiment accessoire fermé, ce qui porterait le nombre de bâtiments accessoires isolés à 3. Considérant que le terrain est situé dans un environnement particulier qui favorise la circulation des gens sur la propriété visée par la demande, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 17 décembre 2024, en conséquence, je propose d'accepter la transformation d'un abri en bois à air ouverte en bâtiment accessoire fermé, portant ainsi à 3 le nombre de bâtiments accessoires isolés, ce qui excéderait le nombre permis par la réglementation. Merci, M. Daigle. Alors, à nouveau, ici, je mentionne qu'aucun citoyen ne s'est manifesté contre cette dérogation demandée. Alors, ici, est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Qui désire appuyer? Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier et c'est à l'unanimité. 9.5. Demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire du Québec de la véloroute Desjardins de la Matapédia pour un projet d'aménagement de pistes cyclables. Donc, c'est un appui demandé à la Ville d'Amqui. Fait que je vais demander, s'il vous plaît, à M. Charret de nous présenter le sujet. Considérant que le requérant présente une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, CPTAQ, considérant que cette demande vise à obtenir l'autorisation d'utiliser à une fin autre que l'agriculture, soit pour l'aménagement d'une piste cyclable, une partie du lot 3 413 801, 3 413 802, 3 413 803 et 3 413 804 du cadastre du Québec, représentant une superficie d'environ 0,575 mètres. Parfait. C'est ça?
575 mètres carrés, oui. Mètres carrés, bon. Considérant que les propriétaires des lots visés autorisent le requérant à produire cette demande au nom de Villaroute Desjardins de la Matapédia. Considérant que le projet du demandeur n'aura pas d'effet sur l'homogénéité de la communauté agricole. Considérant que la création de la piste cyclable en milieu agricole vient réduire le risque d'accident entre les cyclistes et les véhicules circulant sur la route 132. Considérant que la réalisation du projet permettrait aux visiteurs de découvrir les paysages agricoles tout en soutenant les producteurs locaux. Considérant que l'aménagement d'une piste cyclable telle que déposée par le demandeur contribuera à une meilleure santé publique et encourage l'activité physique régulière. En conséquent, je propose d'appuyer la demande d'autorisation de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, CPTAQ, de la Villaroute Desjardins de la Matapédia. Merci, M. Charret. Alors ici, c'est ça, espérons que ce projet va pouvoir voir le jour, car ça va être très bon pour autant nos citoyens que pour les visiteurs. Alors, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Qui désire appuyer? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc et c'est à l'unanimité. Au point 10, communication, loisirs et sports, aucun sujet. 11, demande de dons et commandites, aucun sujet. 12, affaires nouvelles, aucun sujet non plus. 13, période de questions des citoyens, aucun citoyen. Et en 14, la levée de la séance. Alors, qui propose la levée de la séance? Et Gilles Charret, Madame la mairesse. Merci, M. Charret. Questions, commentaires? Je vais prendre quelqu'un pour appuyer. Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle et c'est à l'unanimité. Alors, merci à vous. À présent, je vais vous demander, est-ce que vous voulez adresser quelques mots aux citoyens qui vont visionner cette séance du conseil municipal? Je vais commencer par Mme Guilbeault. Est-ce que vous avez quelque chose? Tout simplement une belle année 2025 à tous. Merci, Mme Guilbeault. Madame Fournier? Je rajouterai la même chose. Bonne année à nos citoyens. Merci, Mme Fournier. Monsieur Denoncourt? Bonne année également à nos citoyens. Puis j'invite les gens à la prudence cette semaine avec le temps très froid, mais à ne pas hésiter quand même à aller profiter des activités extérieures. La neige n'a jamais été aussi belle que présentement. Merci, M. Denoncourt. M. Charret? Bonne année, comme mes amis ont dit. Et puis, la santé pour tout le monde. La santé, tabarnouche. Merci, M. Charret. M. Leclerc? Même chose pour moi, c'est ça. Bonne année à nos citoyens et citoyennes. La santé, car avec la santé, là, tout est possible. Et tout peut se réaliser si on a la santé pour effectuer, profiter aller à nos rêves qu'on projette. Alors, moi, je vous souhaite, c'est ça, santé pour tout le monde. Merci, M. Leclerc. M. Daigle? Juste faire un changement un peu. Ben oui, bonne année pour tout le monde, mais 2025, c'est une année d'élection. Fait que commencez donc à y penser. Hein? On a des élections municipales qui s'en viennent en 2025. Pourquoi pas avoir de la compétition si on se représente, mais au moins s'assurer qu'on ait des gens qui représentent notre ville. Merci. On va avoir des élections municipales, des élections fédérales. Oui, ça va être une grosse année quand même, justement, électorale. On va pouvoir se présenter aux urnes. Merci, M. Daigle. Alors, moi, pour faire suite peut-être à ce que M. Denoncourt disait, samedi dernier, on a inauguré notre patinoire PL Alley. On a même eu la visite des anciens Canadiens qui sont venus jouer ici samedi dernier, qui se sont présentés à la patinoire Pierre-Luc Alley pour être présents lors de la coupure du ruban. Donc, on a une glace exceptionnelle. On a des gens qui travaillent fort. Donc, cette patinoire vous appartient à tous les citoyens. Et il y a des heures de patinage, il y a des heures pour jouer au hockey. Donc, allez-y, c'est à vous, ça vous appartient et on espère que vous allez l'animer amplement. Et aussi, je voulais vous présenter justement, ici, on a eu notre attestation comme de quoi la ville d'Amqui conservait ses 4 fleurons.
On est évalué à chaque 3 ans. Donc, l'année 2024 était pour la Ville d'Amqui une année d'évaluation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des gens qui passent tout simplement pour faire c'est un rapport d'évaluation vraiment professionnel. Des gens du fleuron du Québec qui se présentent ici dans notre ville, qui ont la liste de tous les endroits publics. Ils ont aussi au niveau des citoyens. Donc, ils passent dans les parcs de la Ville d'Amqui, dans tout ce qui est les sites publics. C'est évalué. Eux ont quand même comment c'était il y a 3 ans et où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui. Donc, tout ça, c'est une cotation qui est donnée. Autant ensuite, on a quand même des gens cette année qui ont travaillé au niveau des espaces verts, qui ont travaillé, qui nous ont fait des belles choses. On avait des beaux commentaires. Ça aussi, ça nous a aidés. Aussi, c'est au niveau des citoyens. Il y a des résidences qui sont visitées. C'est que les gens se promènent, ils regardent qu'est-ce que les citoyens font eux-mêmes au niveau de leur résidence. C'est noté. Aussi au niveau des commerces, pour voir si les commerces font les efforts eux aussi, s'il y a eu des changements qui ont eu lieu les derniers 3 ans. Donc, c'est important aussi que les commerces mettent qu'est-ce qu'on dit, la roue à la pâte ou la pâte à la roue, là, ou la main à la pâte. Mais c'est vraiment aussi les institutions. Donc, on sait que c'est vraiment l'affaire de tout le monde. C'est pas juste la ville, c'est les résidences, c'est les commerces, c'est les institutions. C'est vraiment l'affaire de tout le monde et on se rend compte que tout ça, ça tient vraiment à cœur, ça nous tient tous à cœur. Et c'est ce qui a fait en sorte qu'on a pu garder nos 4 fleurons. Et c'est bon pour nos citoyens, c'est bon pour nos commerces et c'est bon pour nos visiteurs aussi. Parce que quand le visiteur arrive dans une ville puis que la ville ne semble pas accueillante, il va passer tout droit parce qu'il n'y a rien qui le retient. Mais quand tu passes puis qu'il voit puis que c'est beau puis qu'il y a quelque chose qui est accueillant, le visiteur va arrêter, il va se déposer et il va visiter nos commerces, il va en profiter et il va nous faire après ça une belle publicité. Alors, merci à vous tous qui avez travaillé. Merci à les employés aussi de la Ville d'Amqui qui ont travaillé très fort. Merci aux commerces, aux citoyens. Alors, cette attestation-là appartient à tout le monde. Donc, on va l'afficher ici. Alors, merci à vous. Je vous souhaite un bon mois de janvier. J'espère qu'il ne sera pas trop froid. Donc, on se retrouve en février. Alors, merci, au revoir.